President Paul Biya extends a hand of fellowship and compassion to the aggrieved families of the Takala Travel Agency accident that killed 31 people, leaving 4 others in critical condition. Prime Minister Philemon Yang shuttles AFCON project sites across the country, evaluating work progress while cautioning the contractors to enroll more workers to speed up the pace of it. France qualified for the final of the 2018 FIFA World Cup in Russia, beating the Red Devils of Belgium, who will now have to sit back and wait for the third-place playoff. Those are the top stories of this bilingual edition with Adele Bala and me, Ben Meno Pufong. Good evening, Adele. Bonsoir Ben, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition bilingue du journal. Beaucoup de tristesse, détresse et consternation dans les familles des 31 victimes du grave accident de la route vendredi sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. Les parents qui identifient les corps à l'hôpital central de Yaoundé afin d'entamer le deuil ont reçu avec beaucoup de soulagement la compassion du chef de l'État, Paul Biya. Ce mardi, le président de la République a en effet adressé une lettre de condoléances au gouverneur de la région du centre en ces termes. Monsieur le gouverneur de la région du centre, monsieur le gouverneur, j'ai appris avec une grande émotion la triste nouvelle du décès de la trentaine de passagers à bord d'un bus qui avait emprunté la route nationale numéro 4, Yaoundé-Bafoussam. J'ai instruit le gouvernement d'évaluer la situation et de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires. Je tiens en cette tragique circonstance à adresser mes sincères condoléances aux familles des victimes. Veuillez agréer, monsieur le gouverneur, les assurances de ma parfaite considération. Dans un communiqué sur cet accident, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, revient sur les circonstances de ce grave accident. C'était donc vendredi 6 juillet 2018, aux environs de 4 heures du matin, à hauteur du lieu dit Boutourou 1. C'est dans l'arrondissement de Ndikinimeki, département du Mbam et Inubu, sur cette route nationale numéro 1 qui relie Yaoundé-Bafoussam. Le bilan de cet accident fait état, on l'a dit, de 31 morts et de 4 blessés. Le drame s'est produit lorsque le véhicule a brusquement quitté la chaussée et poursuivi sa course à travers la broussaille avant d'aller s'écraser en contrebas d'un talus. Les premières investigations menées par le ministère des Transports font état de ce que le conducteur du véhicule accidenté n'était pas titulaire d'un permis de conduire. De plus, le transporteur ne dispose pas d'une licence de 2e catégorie qui aurait pu l'habiliter à opérer dans le transport interurbain des personnes. Il s'agit donc là d'un cas patent de transport clandestin. Face à ce drame, le chef de l'État, on vient de l'entendre, adresse aux familles si durement éprouvées ses condoléances les plus attristées et formule ses vœux de prompt rétablissement aux personnes blessées. Le président de la République a instruit que les responsabilités soient clairement établies et que les sanctions appropriées soient immédiatement prises à l'encontre de toute personne physique ou morale impliquée dans la survenance de cette tragédie. Le chef de l'État a prescrit aux autorités compétentes un accroissement de la prévention routière et une répression absolue des infractions de toute nature constatées en matière de circulation routière sur l'ensemble du territoire national. Il appelle une fois de plus à la vigilance des transporteurs routiers dans le respect des mesures de sécurité et de maintenance de leurs véhicules, ainsi qu'à la prudence et à l'observance du code de la route et des règles générales de sécurité routière sur nos différents axes routiers. Une enquête plus approfondie a été ouverte pour établir les circonstances de cet accident et pour tirer toutes les conséquences qui en découleront. Ce communiqué est donc signé du porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari.
Le chef de l'État, on vient de l'entendre, a ordonné une enquête approfondie dont les toutes premières conclusions sont disponibles. Ces investigations diligentées par les autorités compétentes révèlent par exemple ce soir que le chauffeur n'avait pas de permis de conduire, on l'a entendu, et qu'il opérait pour une agence Takala Voyage, elle-même dépourvue de licence pour le transport interurbain. Une activité clandestine et illégale qui vient d'ôter la vie à 31 concitoyens. Mais comment donc ces agences illégales échappent-elles au maillage des contrôles routiers? Quelles sont les sanctions possibles dans ce cas extrême, par exemple? Voici des éléments de réponse dans cette enquête de Serge Atangana Bissot. C'est un meurtre qui a eu lieu ici vendredi 6 juillet, en vrai. Crime manifestement ourdi. Admirons le génie macabre pour quelques billets de plus. Il s'est organisé de fonctionner par fraude. Ce n'est pas un agent de voyage. C'est un individu qui a acheté des coasters. Il se met à transporter, à faire le ramassage. Ils n'ont même pas l'agrément, il n'a pas de licence. Et en plus, le plus grave, cet individu a confié le coaster en question qui était dans cet accident à un conducteur qui n'a pas le permis de conduire. Il n'est pas seul, ce débrouillard artisan de mort. Un centre de visite technique niché à Banjul a donné quitus de rouler. Un chauffard sans permis de conduire a pris le volant pour la énième fois le même jour. Fatigue, pneus lisses et sommeil ont transformé le coaster en cercueil roulant. Il devait transporter des marchandises dangereuses. Il a véhiculé la mort plus tôt. Depuis un an, d'autres comme lui, une trentaine environ, ont reçu injonction de se mettre en règle. Le malheur de vendredi a au moins fait bouger la main qui frappe. Mesures conservatoires pour empêcher que ces messieurs mènent telle activité, ces véhicules sont immobilisés pour une durée de 1 an. Le même individu avait une licence de 3e catégorie pour le transport de marchandises dangereux. Il a utilisé ça abusivement pour le transport de personnes. Cette licence est aussi suspendue. Quelle durée? Pour une durée de 2 mois. Il y a aussi la responsabilité des centres de visite technique qui a délivré la visite technique pour ces véhicules. Le centre de visite technique a été suspendu aussi pour une durée de 3 mois. À partir d'aujourd'hui, les 6 agents de voyage qui n'ont pas réalisé la situation ont été suspendus. Tolérance zéro, bien sûr. Faudrait encore que tous parlent le même langage ici. Ces clandos franchissent tout de même toutes sortes de barrages. En surcharge, pneus lisses, conducteurs sous de fatigue. En l'heure actuelle, 42 équipes des autorités de police judiciaire compétences spéciales, ministère du Transport, sont activées dans l'ensemble de l'État national pour renforcer les sensibilisations. Et avec les synergies de cette DGSN, on va mettre l'accent plus particulier pour les répressions de différents usagers de la route qui refusent d'être éduqués. Ils transportaient encore nos joyeux vacanciers ce mardi. Les nageurs en eau trouble. On leur doit une autre stat effroyable. 12 morts chaque jour au Cameroun par accident routier. Au calme, avant la tempête. La suite des enquêtes et certainement d'autres sanctions contre d'autres agences de voyage clandestines et illégales qui opèrent dans ce même contexte au Cameroun. Sur la scène politique, à présent, on est entré dans une certaine effervescence. Depuis la convocation du corps électoral pour le scrutin présidentiel, c'était un décret du chef de l'État hier lundi. Les acteurs politiques continuent de saluer ce soir la précision de métronome avec laquelle le président de la République a fixé ces échéances dans le strict respect des lois de la République. Tous espèrent maintenant l'élection d'un président épris de paix et soucieux du développement du Cameroun. La compilation de ces opinions, c'est dans ce reportage de Séverin Alégambélé. L'annonce de la convocation du corps électoral en vue du scrutin présidentiel du 7 octobre a eu son effet au sein de la classe politique camerounaise.
tout au moins dans le fond et la forme. Le président n'a fait que mettre en mouvement un processus qui est décrit dans nos textes. Il a confirmé qu'il respecte la Constitution. Par contre, la chose surprenante, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays politique que le corps électoral est convoqué sans que la candidature du président du RDPC ne soit confirmée par un congrès. Nous avons accueilli tout cela avec sérénité au siège du parti. Ceux qui doutaient de notre candidat n'ont plus que 10 jours et ils seront définitivement fixés. En arrière-plan, il y a toute la mécanique à intégrer au lendemain de la clôture du scrutin. Cette élection doit se passer dans une perspective de paix et développement. Alors, paix pour l'autre pays et développement. Paix sans laquelle on ne peut pas aller dans un développement vrai. Nous sommes en République. On ne doit pas arrêter le train de la République parce que dans telle ou telle zone, il y a des petites divergences politiques. Bien au contraire, je crois d'ailleurs que c'est une occasion qui est donnée à tous les acteurs de la scène politique pour exprimer leur position. Parce que, vous savez, l'élection est l'un des modes de régulation d'un État. C'est-à-dire, il y a la négociation, il y a les élections. La réflexion en cours s'étend aux idées à vendre à l'électorat, à la valeur intrinsèque des candidats. Je pense qu'il nous faudrait un homme d'expérience, un homme qui a de l'ambition pour son pays. Je considère ma démarche comme une démarche qui va dans le sens d'une solution. Et le message que je vais amener aux citoyens de ce pays, c'est qu'il faut changer le gouvernement, mais pas le pays. Au sujet de la légitimité du président élu et de la légalité du scrutin, les acteurs politiques s'accordent à reconnaître qu'en Égypte, au Nigeria ou en Côte d'Ivoire, des élections ont été organisées dans un environnement sociopolitique semblable au nôtre. La politique dans la région de l'extrême nord, nos correspondants sur place annoncent la même montée progressive de l'ambiance dans les états-majors. Tous se préparent déjà à entrer en campagne pour cette présidentielle du 7 octobre. Sur place, Aladji Mustafa à Maroua. La convocation du corps électoral le 7 octobre prochain n'a pas laissé indifférents les responsables des partis politiques légalisés dans la région de l'extrême nord. Tous saluent le respect des textes par le président de la République, Paul Biya. Le président de la République, comme d'habitude, n'a fait que respecter la Constitution. La convocation, elle a été faite dans les délais réglementaires. À l'ANDP et l'UNDP, on mobilise les militants en attendant les dernières instructions de la hiérarchie du parti. Nous restons suspendus, n'est-ce pas, aux lèvres du président national. Nous attendons la décision de la hiérarchie du parti. Du côté du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, des descentes sur le terrain sont déjà prévues. Nous sommes en train d'organiser une série de meetings qui commence d'ailleurs à Kousseri avec le président national du MRC. Au Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, l'on se rassure que les militants et les populations ont déjà leur carte nationale d'identité. Nous sommes passés dans les commissariats, faire le décompte, les listes de cartes non retirées et que nous sommes en train d'afficher mairie par mairie, chefferie traditionnelle par chefferie traditionnelle. Et même là, quand quelqu'un se reconnaît là, nous lui facilitons également le retrait. Des partis politiques qui attendent le 24 septembre prochain, jour du lancement officiel de la campagne électorale. Et s'il est un acteur de ce processus électoral qui n'aura plus désormais de sommeil, c'est bien ELECAM, l'organisme indépendant chargé de la gestion matérielle des opérations électorales et référendaires, va plancher d'urgence sur 2 dossiers, le toilettage du fichier électoral et puis la production des documents de ces élections en fonction naturellement du total des électeurs et des candidats en lice. Lucrèce Modou-Ndiemba fait ici le point des chantiers urgents à ELECAM. Ce n'est pas encore le branle-bas à Elections Cameroun, signe d'une certaine sérénité. En tout cas, le top départ est donné pour l'organisation matérielle de la présidentielle. La convocation du corps électoral ouvre la voie à l'établissement des éléments statistiques d'évaluation de la quantité de matériel qu'il faut produire. Ces éléments s'articulent autour du nombre de potentiels électeurs et de candidats. Avec les précisions qu'apporte la convocation du corps électoral sur le nombre de candidats, le nombre d'électeurs, si par exemple 10 candidats prennent part au scrutin et que le nombre d'électeurs s'établit à 6 500 000, il faut faire 6 500 000 fois 10
fois 10, on aura dans les 65 millions de bulletins de vote à confectionner. Donc, le travail qui nous reste maintenant, c'est l'impression des documents électoraux. Si l'impression des documents électoraux est tributaire de l'indication claire du nombre de candidats et d'électeurs, ce n'est pas le cas pour les kits des bureaux de vote. En ce qui concerne le matériel, le petit matériel, il est acquis. Ce matériel ne subit pas de transformation. Par contre, le papier est acquis, de grammage varié. Je crois qu'il y a 9 types de papiers qu'il faut acheter, qu'on a déjà achetés, qui doivent servir donc à l'impression des documents électoraux. Dès que les documents sont imprimés, on fait le paquetage et on constitue les kits de bureaux de vote qui seront acheminés vers les localités qui vont abriter les bureaux de vote. Elections Cameroun jouera donc sa partition à fond au cours de cette présidentielle. Aux autres acteurs du processus électoral de jouer la leur. Effectivement, il n'y a pas que Elections Cameroun. En réalité, c'est une batterie d'acteurs et d'institutions qui vont entrer en branle dès à présent. Aux côtés de Elecam et des questions d'organisation matérielle de cette élection présidentielle, il y a le ministère de l'administration territoriale, le Conseil constitutionnel et le Conseil national de la communication. Tous ont chacun une forte partition à jouer. Eugène B précise ici les rôles de ces autres acteurs du processus électoral. Le premier acteur majeur du processus enclenché ce 9 juillet est Elections Cameroun. L'article 4, alinéa 1 du Code électoral fait reposer sur lui l'organisation, la gestion et la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire. Le ministère de l'administration territoriale, naguère tout puissant en matière d'organisation et de gestion des élections, joue aujourd'hui un rôle résiduel mais non moins important. Il assure entre autres la sécurité des personnes et des biens, accrédite les observateurs. Très accru et capital en revanche est le rôle du Conseil constitutionnel. D'après l'article 132 alinéa 1 du Code électoral, il veille à la régularité de l'élection présidentielle, statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations électorales. Le Conseil constitutionnel, en tant qu'institution constituée, va jouer un rôle important dans la préparation de l'élection présidentielle en tant que juge de la candidature et dans la validation de ces candidatures-là. C'est lui qui va recevoir tous les contentieux concernant les candidatures contestées des uns et des autres. La nécessité d'éviter les dérapages souvent observés en période électorale impose au Conseil national de la communication une vigilance de tous les instants. Il faut sensibiliser les hommes et les femmes des médias. Dans quelques jours, nous allons organiser un séminaire sur ce problème des discours de haine. On espère qu'après, beaucoup de journalistes vont prendre compte de ce qu'ils doivent faire. Tous les différents acteurs sont déjà sur les starting blocks. Leur capacité à jouer franc jeu et à observer les règles édictées pourrait contribuer à crédibiliser le processus ainsi activé. Thanks once again for joining us, and we open this edition with this message from the President of the Republic to the Governor of the Central Region, and it reads, "Sir, I was greatly saddened to learn about the death of some 30 passengers on a bus on the National Road number 4 linking Yaoundé to Bafoussam. I have instructed the government to assess the situation and take appropriate measures immediately. At this difficult moment, I would like to express my heartfelt condolences to the families of the victims." And it is signed the President of the Republic, Paul Biya. On to this other release from the Ministry of Transport and the Ministry of Communication, the government spokesperson. The Minister of Communication hereby informs the general public that a serious road accident occurred on Friday, the 6th of July 2018, around 4 a.m. along the National Road number 4, linking Yaoundé and Bafoussam at Boutour 1 in the Dikinimike subdivision of the Mbam and Inubu division. The death toll recorded was 31, with 4 others wounded. The tragedy occurred when the vehicle suddenly left the road and continued moving in the bush before crashing down against a concrete bridge wall.
Preliminary investigations carried out by the Minister of Transport indicate that the driver of the wrecked vehicle did not hold a driver's license. More so, the driver neither had a second-class driver's license that could have authorized him to run intercity public transport. This therefore suggests an obvious case of clandestine transport. Faced with this tragedy, the head of state extends his heartfelt condolences to the affected families and wishes those who sustained injuries a speedy recovery. To that effect, the President of the Republic has instructed that responsibilities be clearly established and that appropriate sanctions should be meted or should be taken against all physical and moral entities involved in the accident. The head of state also instructs competent authorities to step up traffic prevention and mete out exemplary sanctions for offences in the road transport sector all across the national territory. The President once again prescribes vigilance of transport owners of transport agencies to respect safety and maintenance measures of their vehicles, as well as respect general rules of road safety signposts on roads in the country. Further investigations have been initiated to determine the circumstances surrounding the accident in a bid to draw up the necessary conclusions. And in the meantime, the Minister of Transport, Jean-Ernest Masséna Ngale Bibehe, has issued a release suspending the Takala Travel Agency from business for a period of 1 year. The release also slams a 3-month suspension on the Banjul agency of the Diagnostic Automobile Company, the company that issued the roadworthiness certificate to the killer bus. Here is Cynthia Saptala with a report on the fine details of the ministerial release. It was last Saturday morning that the accident occurred in which 31 people perished at Buturu, a locality along the Yaoundé-Bafoussam highway. With firm instructions from the head of state, the Ministry of Transport investigated the incident in order to identify those responsible. That bus is authorized to transport only 30 persons. Now, how comes we have 31 persons that died and then 4 other people seriously injured? It automatically tells you that that bus was overloaded. Secondly, the driver of that bus does not have a driver's license. The proprietor of this vehicle never had the authorization to operate an interurban transport service. When we control just the tires of that vehicle, you discover that the tires of that vehicle were extremely worn out, whereas the roadworthiness certificate indicates that that vehicle was controlled just 1 week before the accident. In a communique signed Tuesday by Minister Jean-Ernest Masséna Ngale Bibehe, sanctions will be implemented on the culprits. The Roadworthiness Center has been suspended for a duration of 3 months. All the vehicles owned by the individual whose vehicle caused the accident was operating clandestine interurban transport, the Ministry of Transport have suspended the registration certificate of those vehicles for 1 year. Preliminary investigations conducted by the ministry also revealed that out of the 30 interurban transportation agencies that were operating clandestinely, 26 companies have fulfilled the legal requirements and 6 are yet to comply. The said agencies include Charité Voyage, Élégance de Noun, Alliance Voyage, Supergram Mifi Plus Voyage, Faco Travelers and Boutans Voyage will cease all activities following the ban signed by the minister. As per the decision the minister signed today, suspending all those 6 travel agencies. Now, when they are suspended, it means in a very simple terms, they are off the roads. With the increase in traffic in the interurban transportation, a characteristic of the holiday period, the minister also calls on the public to remain vigilant on their choice of vehicle for such long journeys. Away from accidents, let's move on to other developments in the news now. The political class at Cameroon has been reacting favorably to the decree convening electors to the poll for the presidential election of October 7, 2018. They are all unanimous that President Paul Biya, by acting the way he did, has respected to the letter the
terms of our country's constitution. Ebenezer Akanga sampled the opinions of these political class leaders and put them together in the following report. The decree convening electors to the poll for the presidential election was highly awaited, especially by the political class. A political class that has reacted favorably to the publication of the decree, saying that the head of state has respected the constitution. So what he's done is what is in the constitution, and when I declared my intention to run for office, I knew that it had to happen now, so really it's nothing extraordinary. What is extraordinary, though, is the fact that it's the first time in the political history of our country that the Electoral College is being called when the President's party hasn't confirmed his candidacy. The President has again, from that legal and constitutional standpoint, shown that he respects the Constitution, he respects the electoral law, and that he believes in the rule of law. However, to others, the election could have been postponed because of the socio-political crisis in the northwest and southwest regions. We wanted the election because the socio-political situation of the country is not good. You know yourself what is happening in northwest and southwest, and we think that in those conditions, we cannot have fair election. On the whole, the political class lauded the decree because the organization of a presidential election is an important factor for political stability. We have to avoid all the tensions on the political scene, and by convening elections, the president shows the way where we have to go. This time around, it is more of intense situation because of the Anglophone crisis, and we believe that he will handle it, and that is why we have renewed our confidence in him. There will be intense political activities in Cameroon from now till the election takes place. And the material organization of elections is one of the top challenges that Elections Cameroon will face as the elections management body prepares for the October 7 presidential election. Kilian Datndifon visited the headquarters of Elections Cameroon here in the nation's capital and now tells us where Elecam is one day after the convening of the electorate. It is mandatory on the Directorate General of Elections of Elecam, provided for in Section 22 of the Electoral Code, that the Directorate General of Elections shall be responsible for the preparation and material organization of election and referendum operations under the supervision of the Electoral Board. With the convening of the electorate for the presidential election to take place on October the 7th, 2018, the Directorate General of Elections has gone into a general preparatory motion. But as far as the material organization is concerned, there are prerequisites. With the convocation of the Electoral Court, 3 elements worth mentioning. First, with the suspension of registration, we are going to have the number of potential voters. We are going to have the number of polling stations. And with the opening of the deposit candidacy, we are going to have the number of candidates. It is on this basis that electoral documents will be produced. The material organization of election is incumbent on the Directorate General of Elections, but the success of the operation does not depend on the electoral management body alone. Every stakeholder should play his role, like political parties, the administration and the civil society. All of this is to avoid complaints. For the moment, the stakes are in constituting and submitting the files of the presidential candidates within 10 days after the convening of the electorate. All election stakeholders in Cameroon have since gone to work following yesterday's presidential decree convening voters to the polls for the election into the highest government office in the country. Among the key stakeholders charged with guaranteeing the regularity of the polls are the elections management body, Elecam, the Constitutional Council, political parties, and the National Communication Council. Moki Edin Quinzika now circumscribes each of these organs with
circumscribes each of these organs within the jurisdictions of their respective responsibilities. The media remains a powerful tool as it shapes how people interpret and observe political information, but it can manipulate opinion. This is the moment when all sorts of things will be said by people, both media men and otherwise. Consequently, we're trying to bring media people, professionals together. The National Communication Council comes in as an ombudsman to regulate, to balance, and to ensure equity. Political parties wield great power and influence. They are the ones to mobilize voters to perform their civic duties. Presidential elections would have no raison d'etre without them, who develop policies and persuade voters to elect their candidates to office. The Ministry of Territorial Administration is responsible for policing, emergency management and security in the conduct of elections. It is the ministry that delivers authorizations to all elections observers. Cameroon's elections management body prepares the material organization of the election. ELECAM is the independent agency entrusted with the task of organizing, managing, and supervising the elections. But if candidates, political parties, or voters have petitions or disputes on the election, they resort to the Constitutional Council. It is the Constitutional Council which renders justice concerning all electoral matters except municipal elections. Its judgment cannot be appealed. Dans la suite du journal, l'Afrique centrale travaille activement à la création d'une zone de libre-échange unique, fusion de la CEMAC et de la CEAC. Les acteurs de ce projet, piloté par le président Paul Biya, en sa qualité de président dédié, se concertaient ce mardi à Yaoundé. Autour de la table, le ministre camerounais de l'économie Alamine Ousmane Mey et les deux plénipotentiaires de la CEMAC et de la CEAC. En question, l'élaboration de la feuille de route de ce projet. Et au terme des travaux, le président de la commission de la CEMAC est allé confier la primeur des résolutions de la réunion au premier ministre chef du gouvernement. Philémon Yang et Daniel Onaondo ont ainsi fait le point de ce projet dit de rationalisation des communautés économiques régionales en Afrique centrale. Le reportage à l'immeuble Étoile, Laurentine Bokono. Vigilance et attention soutenue en marge des points inscrits à l'ordre du jour de leurs travaux. Les hauts responsables du cadre de concertation et de coordination CEAC-CEMAC, COPIL CERAC, ont échangé sur la nécessité de garder sans relâche une attention sur la coopération monétaire et financière entre les États de l'Afrique centrale. L'objectif étant d'approfondir l'intégration régionale et de la rendre compatible avec les exigences du développement économique des États membres. Le communiqué final remis au Premier ministre chef du gouvernement passe également en revue les points soumis à examen lors des travaux de Yaoundé. Avancées significatives enregistrées dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions prises lors de la 4e réunion. Recommandation est faite d'inscrire à l'ordre du jour des prochains sommets de la CEAC et de la CEMAC la présentation du rapport du président dédié relatif à la mise en œuvre du processus de rationalisation des communautés économiques régionales en Afrique centrale. Malgré les résultats enregistrés, l'action de recouvrement des créances auprès des États doit être poursuivie. Plusieurs autres recommandations du genre sont contenues dans le document final. On en retient aussi cette motion de remerciement et de déférence adressée au président de la République Paul Biya, par ailleurs président dédié à la rationalisation pour l'hospitalité du gouvernement et du peuple camerounais. Philémon Yang au four et au moulin en cette saison, le Premier ministre qui poursuivait déjà en matinée l'évaluation des chantiers de la Cannes Total 2019. Après la région de l'Ouest hier, Philémon Yang était ce mardi à Garoua, dans le Nord. Sur ces sites-là, il a exhorté les entreprises adjudicataires à respecter les normes et les délais pour ces chantiers. Claver Pascal Ndanga de CR TV Nord, sur les pas du Premier ministre.
Accueil chaleureux réservé au Premier ministre chef du gouvernement, président du comité interministériel de préparation de la CAN Total Cameroun 2019, qu'accompagnait une forte délégation interministérielle et les membres du COCAN à l'aéroport international de Garoua par les populations de la région du Nord sous la conduite du gouverneur Jean Abaté Edi. Une mobilisation qui trahit la forte attente des populations qui n'attendent plus que de vivre cette fête continentale. Un véritable cadeau du président de la République, Paul Biya. Le Premier ministre chef du gouvernement va tout d'abord apprécier le chantier de construction de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Garoua, une formation sanitaire futuriste. L'hôpital régional, avec son centre d'imagerie médicale doté d'un équipement de pointe. La construction du centre hospitalier de référence avance à un rythme jugé satisfaisant. Le stade omnisport Rumdeacha de Garoua prend progressivement forme. Les 5 stades d'entraînement sont en cours d'achèvement. La réhabilitation de l'hôtel Benoît avance, tout comme la construction de l'hôtel des sports et de la cité qui incite à l'optimisme quant à la livraison des chantiers dans les délais contractuels. À quelques jours de l'arrivée de la 3e mission de la CAF, Philémon Yang va inviter les entreprises à accélérer les travaux en remobilisant le personnel. Le chef du gouvernement va exhorter toutes les parties prenantes à tout mettre en œuvre pour la réussite de la CAN Total Cameroun 2019, auquel tient fermement le chef de l'État. Même marathon et même prescription hier lundi dans la région de l'Ouest. Le Premier ministre chef du gouvernement y a appelé les chefs d'entreprise à accélérer le rythme des travaux et ce dans le strict respect des exigences de la CAF, la Confédération africaine de football, dont la visite d'évaluation est annoncée, on vient de l'entendre. Le reportage à Bafoussam, Jean de Dieu Coigne. Le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yang, est venu toucher du doigt l'évolution des différents chantiers liés à la CAN Total Cameroun 2019 dans le site de Bafoussam. Il a visité les infrastructures hôtelières telles que la vallée de Bana Hôtel dans le département du Onkam, Kagedor à Bangou dans le département des Hauts-Plateaux, Zingana et Bantou Hôtel dans la Méchie. Aux responsables de ces hôtels, Philémon Yang a prescrit le respect du cahier des charges tel qu'exigé par les émissaires de la CAF. Pour ce qui est de l'aéroport de Bafoussam Bamungoum, il faut baliser la piste d'atterrissage. Renforcer les mesures de sécurité, améliorer l'éclairage de la structure, assurer et renforcer le service d'entretien de la structure, c'est doter le service de pointe en matière de TIC et d'Internet en améliorant la qualité du Wi-Fi. Sur le plan des infrastructures sportives, le Premier ministre a visité les différents stades municipaux qui vont servir de stade d'entraînement lors de la compétition. Le stade omnisport de Bafoussam, stade de la compétition, d'une capacité de 20 000 places assises, les travaux d'aménagement extérieur sont en cours. Dans tous ces stades, le Premier ministre a prescrit l'accélération des travaux pour s'arrimer aux exigences de la CAF. Au cours de la réunion de mise au point tenue au siège du site de Kokan Ouest, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre Ismaël Bidunkwat, a rappelé aux chefs d'entreprise les consignes des précédentes missions de la CAF. Au niveau des infrastructures hospitalières, l'hôpital régional de Bafoussam a fait sa mue et sera up-to-date avant la prochaine mission des experts de la CAF. Et demain, mercredi, le tour de la région du centre. Le Premier ministre va visiter les sites de la compétition basée à Yaoundé, précisément les travaux en cours au stade d'Olembe, dans les formations sanitaires de la ville et sur les différentes voies d'accès. Voici ce que le Premier ministre verra demain. Visite guidée à Chilzam de CRTV Centre. L'état d'avancement des travaux au site d'Olembe et la mise en œuvre des recommandations de la mission d'inspection de la CAF sont la nervure centrale de la visite d'évaluation des chantiers de la CAN Total 2019 qu'effectue le Premier ministre chef du gouvernement à Yaoundé le 11 juillet 2018. Sur le site d'Olembe, objet de toutes les préoccupations, la principale voie d'accès est achevée. L'embranchement est en cours d'achèvement. La voie de contournement qui aboutit sur l'axe Yaoundé-Soie reste à achever. Quant au stade lui-même, il pousse du sol comme un champignon.
Ce mardi 10 juillet 2018, voici le visage que présente la reine de l'Olembe. À l'hôpital général de Yaoundé, que visitera également le Premier ministre chef du gouvernement, il est annoncé que les recommandations de la Confédération africaine de football sont en cours d'exécution pour relever le plateau technique. À l'hôtel Montfebé, on annonce des travaux rendus à un niveau appréciable. L'ensemble du personnel, travaillons pour que, n'est-ce pas, notre hôtel soit prêt pour accueillir cet événement. Le Premier ministre chef du gouvernement appréciera lui-même ces avancées, promesse que le défi de l'organisation de la CAN 2019 sera relevé. Il reste néanmoins d'autres promesses à tenir qui ne figurent pas dans l'agenda du chef du gouvernement. C'est l'approvisionnement en eau et en électricité de la capitale dont les solutions sont certainement en cours d'être trouvées. C'est aussi surtout le problème du ramassage des ordures ménagères à Yaoundé, une gangrène. Des promesses qui seront aussi tenues pour la fête du football africain. You're watching the 9:30 bilingual news on the CRTV, Cameroon's news leader. Top executives of the Economic Community of Central African States, ECAS, and the Central African Economic and Monetary Community, CEMAC, have reiterated the necessity for these major regional mechanisms to merge into one regional economic bloc. After the end of a meeting of the Steering Committee for the Rationalization of these Communities holding in Yaoundé, Ahmad Alami of ECAS and Daniel Ona Ondo of CEMAC were received in audience by Prime Minister Philemon Yang on behalf of the head of state. We have more on the Star Building audience with our Star Building correspondent, Sisako Tamko. The duplication of regional borders in Central Africa creates an unsustainable resource demand. The African Union foresaw this and alerted member countries on the need to rationalize the functions of regional economic communities as early as 2006. This resulted in the setting up of a steering committee in Central Africa comprising ECAS and CEMAC, whose executives were received by Prime Minister Yang on behalf of the head of state. The Secretary General of the Economic Committee of Central African States, Chedon Bon Ahmad Alamin, who called with the head of CEMAC's Commission, Gabonese Daniel Ondo, said the process, which saw the light of day in 2009 with President Biya as chair, is expected to gain momentum in days ahead. Following the fourth steering committee meeting held in Yaoundé in November last year, a number of resolutions were taken amid concerns over the financial sustainability. Member states accepted the principle of a merger, which they believe will bring greater cohesion to the region and allow its members to focus on priority issues, including economic cooperation and integration, infrastructure development, and transnational threats to security. The Yaoundé meeting is to evaluate the level of implementation of these resolutions, which will be forwarded to the President Chair and later at the summit of heads of state of these two blocs. Contractors working on event venues for the 2019 African Cup of Nations in Garoua have been enjoined to respect prescribed norms and deadlines. Prime Minister Philemon Yang took the construction companies to task today in Garoua during an evaluation visit ahead of the imminent CAF inspection mission to Cameroon. Ayu John Asho reports on what the Prime Minister heard and saw in Garoua today. The hilarious welcome reserved for the President of the Interministerial Organizing Committee of AFCON Total Cameroon 2019 at the Garoua International Airport reflects the enthusiasm with which the population of the North region awaits the continental soccer fiesta. A guided visit enabled Philemon Yang to make a positive appraisal of the rehabilitation of some strategic compartments of this facility. In the company of Governor Jean Abate Idi and some concerned members of government, he visited some health facilities under construction at Bokle and Jumasi and also the Garoua Regional Hospital. Lodging facilities like the 100-room capacity hotel earmarked to match international standards also came under review. Construction sites of training grounds at Senajes, Garoua, Pumpumre and Jumasi were also visited by the head of government. At the competition stadium at Rumdiaja, the contractor reassured
that CAF norms are being respected and the natural turf will soon be planted alongside other procurements. An evaluation meeting was a forum for Philemon Yang to hand down directives to the stakeholders as Cameroon awaits a crucial CAF inspection mission. Before today's assessment visit in the North region, PM Yang was in the West region yesterday for a similar mission where he instructed the contractors to meet the requirements of the CAF inspection team that is awaited in the country. And as Ngu Henry reports from CRTV West, there is still much work left to be done on most of the project sites. The first stop of Prime Minister Philemon Yang was here at the Bafoussam Bamungum Airport. Problems faced by the structure include the encroachment of the farming population. The Prime Minister instructed that security measures be intensified at the airport. Over at the Bafoussam Regional Hospital, the director, Dr. Fazil Tama Gerard, said the institution is ready for the Continental Football Jamboree, but the only obstacle was the access way. Meanwhile, the work on the new Bafoussam Referral Hospital, the Prime Minister was told, will be over by December this year. As far as lodging facilities are concerned, the Zingana Hotel in Bafoussam and the La Vallée Hotel in Bana are all operational, while work is ongoing at the Tajido Hotel in Bangu and the Bantu Hotel in Bafoussam. The head of government called on the contractors to speed up work and build the capacity of their staff with emphasis on bilingualism. Work is ongoing on sports infrastructure like the Annex Stadium in Kwekong, the other playgrounds in Buda, Baminzi, Bafoussam, Toket, and Banjun, as well as the fan zone in Bafoussam. The Prime Minister called on the contractors to recruit more workers and work day and night so as to respect the deadline. Des pétroliers s'accordent pour la protection sociale de leurs employés. 5 entreprises du secteur de l'exploration, de la production et du raffinage des hydrocarbures au Cameroun ont signé ce mardi une convention nationale. La signature de ce document cadre était placée sous la houlette du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Aune. Augustin Bichoka explique ici la portée de cette convention collective. Le secteur des hydrocarbures au plan mondial a été récemment marqué par la chute du prix du pétrole. Mais avec la montée des cours et la modernisation initiée par la Société nationale de raffinage au Cameroun, l'on envisage une embellie certaine. La révision de la Convention collective nationale des entreprises relevant de l'exploration, de la production et du raffinage des hydrocarbures du Cameroun arrive à maturité. La signature par les parties prenantes s'est déroulée sous la houlette du maître d'ouvrage, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Patronat, représentants des travailleurs ont échangé dans le calme et la sérénité pour aboutir à ce document cadre, fruit du dialogue social. Le vrai dialogue, ce n'est pas imaginaire, c'est celui-là qui donne les résultats qu'on vient de vous présenter ici. Même sentiment de satisfaction des travailleurs qui énumèrent les retombées positives. Désormais, il y a une version anglaise de notre convention collective. On l'a revalorisée, comme on l'a dit tout à l'heure, de 6,5% pour les catégories 1 à 6, de 6% pour les catégories 7 à 9 et de 5% pour les catégories 10 à 12. Viendra enfin la signature de la convention qui sert d'épilogue à cette cérémonie. Dans le transport maritime, le port autonome de Kribi et le groupement KPMO ont signé hier lundi un contrat de sous-traitance. Selon ce texte, le groupement Kribi Polyvalent Multiple Operators va exploiter en régie indirecte le terminal polyvalent du port autonome de Kribi. Cet accord de partenariat public-privé vise l'accélération de l'opérationnalisation de ces 2 terminaux de la plateforme portuaire de Kribi. D'autres précisions avec Freddy Melingui, CRTV Sud.
maintenir l'attrait du port autonome de Kribi qui ne cesse de s'intensifier avec une croissance des volumes de trafic d'environ 70 mouvements de navires et 42 000 conteneurs traités. Ce port de deuxième génération confirme la haute qualité de ses prestations et le développement de l'emploi pour les jeunes Camerounais. Le contrat de sous-traitance en régie indirecte marque le démarrage effectif de l'exploitation du terminal polyvalent de Mboro. Promouvoir l'expertise nationale. Et puis la deuxième, c'est les emplois. Et puis ce qu'il faut ne pas négliger, c'est que tous les bénéfices resteront au pays. Les signataires ont apposé les visas correspondants sur les documents y afférents à Kribi pour une plateforme de collaboration dont l'enjeu est capital pour les deux parties et l'économie camerounaise. Nous sommes heureux de dire aujourd'hui qu'après la signature de ce contrat, le port de Kribi entre totalement en exploitation. Le choix porté sur ce groupement à capitaux entièrement camerounais illustre la valorisation des compétences nationales et l'appropriation par les Camerounais des projets structurants. A corporate collective agreement has been signed to improve on the working conditions of employers and employees of the hydrocarbon companies in Cameroon. The National Collective Agreement for companies involved in the exploitation, production and refinery of hydrocarbon properties and related activities was signed today in Yaoundé by representatives of 5 enterprises in the sector. The document was approved by the Minister of Labour and Social Security, Gregoire Owona. Details with Patricia Leba-Metuksen. The hydrocarbon industry in Cameroon has been facing a couple of challenges recently. It is for this reason that a collective agreement referred to as the National Collective Agreement of Companies involved in the exploration, production and refining of hydrocarbons and related activities was signed this Tuesday in Yaoundé between 5 hydrocarbon companies. This convention will henceforth govern the labor relations between employers and employees as defined in Section 1 of the Labor Code. Hydrocarbon prices have been suffering for the past years, and that's one of the reasons why this collective convention negotiation was delayed by 2 years. The spokesperson of the employers, Njomo Samuel, used the occasion to salute the efforts of the Ministry of Labour and Social Security in ensuring that the Commission worked in serenity and ensured that partners in social dialogue came up with concrete proposals. A convention that also saw a couple of ameliorations. There was an increase in the retirement package, which saw a significant increase. We also had an increase in the salary growth. What next after the signing? We are going to deposit at the Fundi High Court, and it becomes law as partners in social dialogue and as advised by the Minister of Labour and Social Security. We are going to ensure that the management of our respective companies implement the collective agreement immediately. Minister Gregoire Owona congratulated employers on a sector he described as complex and advised them to attain a notion of decent work while saluting the fact that for the first time an English version of the convention has been made public since 1986. The holiday period is around, and most parents in Yaoundé, the capital city of Cameroon, have modified their daily timetables to accommodate the imposing activities of holiday makers in their homes. While the well-to-do parents have had their children registered in schools for catch-up classes and other financially demanding activities, those from humble backgrounds have introduced their own children to income-generating businesses. Alice May reports on the different activities that have attracted holiday makers in the capital city. Keeping their children busy with profitable activities during the long holiday is often a difficult task for parents. While many of them have opted for special classes, others have decided to send their children to leisure centers. We should bring them here to keep them busy. There are 4 of them. One is doing basketball, the other boy is doing volleyball. Girls are doing gymnastics and dancing. I enroll them for computer classes. They have to learn computer because it is necessary for their next step of education. Another aspect is that they keep my compound clean. We have to go to the farm. At the home of Obama Marie, a trader, the story is different. Her children have joined her in business in order to earn more money before the start of the next school year.
I have 4 children with me for holidays. I find it difficult to feed them. We are forced to do business to sustain life. It's not easy because during school times, food has always been available, but now it's not really going. They need to eat more than 4 times a day. From these observations, one could say the choice on how to keep their children busy depends on the means at the disposal of their parents. Le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative signait ce mardi une convention de partenariat avec l'Institut africain d'informatique. L'IAI va ainsi former le personnel du MINFOPRA à la maîtrise de l'outil informatique. Occasion également pour le ministre Joseph Lé de dresser le bilan de ses 4 premiers mois à la tête de ce ministère. Catherine Toulou-Elanga. Par cet acte de signature, l'Institut africain d'informatique Cameroun Centre technologique Paul Biya et le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative scellent un partenariat pour la formation du personnel de ce département ministériel sur l'utilisation de l'outil informatique. Très heureux de contribuer par cette signature de convention à la volonté du ministère de la fonction publique de renforcer les capacités et les potentialités des fonctionnaires camerounais par l'utilisation des ressources du numérique. Le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative entend ainsi s'arrimer au numérique au regard de l'évolution accélérée des TIC. L'objectif assigné par le chef de l'État à l'administration, c'est de se moderniser. Et pour cela, il faut passer par l'informatisation. Une deuxième étape a été consacrée au bilan des 4 premiers mois du ministre Joseph Lé, passé à la tête du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. L'on notera avec précision l'atteinte des objectifs avec 8 régions du pays, déjà connectées à 6 JPS. Dans la même dynamique, Joseph Lé offre des ordinateurs et imprimantes dans certains services en guise de soutien. Un élan de cœur pour son personnel. Ce sera un vendredi 13, plutôt de bon augure pour le 7e art africain en fête à Yaoundé. La 22e édition du Festival international Écran Noir va ouvrir ses portes au Palais des Congrès et pendant les 7 jours suivants, le public pourra évaluer 70 films dont 17 productions camerounaises à côté des colloques et autres sessions de formation. Christian Batchegane lève ce soir un pan de voile sur les innovations de ces écrans noirs 2018. Plus que quelques jours encore et le Festival international Écran Noir va polariser toute l'attention culturelle du mois en cours avec pour thème cinéma et politique. Un grand rendez-vous avec son cortège de particularités et d'innovations. Nous faisons la 2e édition du marché du film. Nous avons cette année des pays, le Tchad qui est là, le Congo qui arrive, la RDC qui vient, le Gabon qui sont là pour le 2e marché du film. Nous avons la recherche des jeunes talents. La série devient quelque chose de très important. Des innovations qui ont pour catalyseur la foisonnante embellie de la production cinématographique locale dans les genres fictions et documentaires. Nous avons envoyé 3 stagiaires au Maroc, n'est-ce pas? Nous avons fait venir ici 5 enseignants du Maroc pour notre institut. C'est donc une belle fête du cinéma africain, fleurie d'innovations thématiques, technologiques et organisationnelles que s'apprêtent à vivre les cinéphiles et opérateurs du 7e art. Par là de l'opération Miss Écran Noir. Hein. Le problème ne sera pas de trouver la plus jolie fille, c'est pas ça le problème. Le problème est de trouver la fille qui est déjà jolie, mais qui peut le mieux possible jouer dans un film. Un événement porté sur les fonds baptismaux il y a plus de 2 décennies pour valoriser et viabiliser le cinéma africain, entretenir les talents et vocations et assurer la catharsis sociale. Et 22 ans après, la saga se poursuit. Je vous donne lecture de ce télégramme officiel de condoléances et de réconfort du président de la République, son Excellence Paul Biya, adressé à son Excellence Shinzo Abe, le Premier ministre du Japon. Le président de la République écrit « Monsieur le Premier ministre, j'ai
pris connaissance avec une vive émotion du très lourd bilan humain ainsi que des immenses dégâts matériels causés par les pluies torrentielles qui s'abattent sur l'ouest du Japon. Je vous adresse en cette circonstance tragique à vous-même, aux familles des victimes et au peuple japonais endeuillé mes sincères condoléances. J'y associe mes soins de prompt rétablissement aux blessés, de réconfort aux sinistrés. Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, les assurances renouvelées de ma très haute considération. Avant de nous quitter, je vous redonne lecture de cette lettre de condoléances adressée par le président de la République au gouverneur de la région du Centre à la suite du grave accident de la circulation survenu sur l'axe Yaoundé-Bafoussam et qui a tué 31 personnes. Le président de la République a écrit « Monsieur le gouverneur, j'ai appris avec une grande émotion la triste nouvelle du décès de la trentaine de passagers à bord d'un bus qui avait emprunté la nationale numéro 4 Yaoundé-Bafoussam. J'ai instruit le gouvernement d'évaluer la situation et de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires. Je tiens en cette tragique circonstance à adresser mes sincères condoléances aux familles des victimes. Veuillez agréer, Monsieur le gouverneur, les assurances de ma parfaite considération. C'est donc cette lettre de condoléances du président de la République qui met un terme à ce journal bilingue, une édition préparée avec la collaboration de Kylian Dandifor et de Oswald Modon. Vous aurez d'autres informations sur cette antenne. Ce sera le minuit avec Nicole Doudou et Baldwin Sama. Retrouvez immédiatement sur cette antenne votre soirée spéciale Aïssi Loduc et Guy Watson. Vous pouvez revoir ce journal et toutes les éditions d'information de CRTV News sur notre site internet www.crtv.cm. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 21h30. Bonsoir Ben. Good evening Adele. Let's do it all over again tomorrow 9:30. Bye bye.